Hello, abonne-toi sur la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Ici, c'est une bourse de niveau licence et possibilité de postuler au master après avoir obtenu cette bourse de licence. Donc, vous observez, vous allez voir comment ça se passe pour pouvoir déposer les dossiers et attendre les résultats. La procédure, comment ça se passe ici. C'est exclusivement au Canada, dans l'université Carleton University. C'est ouvert aux étudiants internationaux aussi, hein, même nationaux. Donc vous allez voir comment ça se passe pour ces cours pratiques. Parce que d'autres disent qu'il y a beaucoup de conseils, mais ils ne voient pas la pratique. Ceci, c'est un moyen pratique pour vous dire comment vous allez procéder de manière personnelle avec vos documents vous-même. Donc vos documents vous-même, c'est un cours cadeau. Donc ceci est cadeau. Comment vous allez faire pour pouvoir déposer souvent vos documents vous-même à l'université Carleton ou bien dans le système UQuac. Donc c'est une communauté Ontario qui s'occupe des admissions et des bourses aussi. Donc vous allez voir ici, on va aller pas à pas. Donc ici, comment faire l'application, la procédure. Vous regardez la date de fermeture et vous postulez en ligne. Deuxième étape, postuler en ligne. Vous mettez vos documents, vous mettez les documents, vous recevez la mission et la décision dans votre adresse email. Et quand vous recevez la décision, admission decision, on dit you can view your package to view link on the application page. Important information about your degree program, scholarship after financial assistance, residence or an increase if you have any conditions associated if you are in your offer letter. Donc ici, pour l'admission, la lettre de décision d'admission peut être favorable et vous allez prouver parfois que vous pouvez résider là-bas, parfois que vous avez le financement pour vivre, pour être assisté à tout moment. C'est très important. Et si assez you are offer admission, donc lorsqu'on a accepté, vous avez la possibilité, vous voyez le programme et il y a maintenant une plateforme qui s'occupe des dépôts de dossiers en ligne. Donc c'est OUAC. Donc vous devez déposer ça, c'est à l'université de Ontario. Donc si vous voulez visiter cette université, vous cliquez ici pour visiter. Vous cliquez ici pour visiter. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez aller directement dans le site pour postuler, voir comment ça se passe pour déposer le programme de bourse, vous cliquez ici. Donc je vous rappelle que vous pouvez déposer vos dossiers, vos documents, vos diplômes aussi en attendant la période de 2025 et ça serait toujours examiné, autant pour moi. Vous serez toujours examiné, vos documents ne perdront pas de valeur. Ça ne perdra pas de valeur. Donc vous voyez là, il faut toujours lire mes amis, toujours lire. Ici on dit underway admission, donc pour le cycle licence, vous avez le téléphone ici. Vous pouvez appeler gratuitement du côté du Canada ou bien l'adresse email ici, ainsi de suite, pour vous contacter pour avoir plus d'informations sur le programme que vous avez choisi typiquement. Donc ici on va cliquer ici, on va entrer dans application centre. Quand on clique là, ça nous amène ici et ici on va voir abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Abonnez-vous d'abord à la chaîne mes amis, abonnez-vous, c'est important pour ne pas rater les prochaines publications sur les bourses au niveau du Canada parce que c'est la période. Donc abonne-toi à la chaîne d'abord, faut t'abonner d'abord. Ici c'est la plateforme déjà pour OUAC, Ontario University Application Center. C'est ici la centrale pour postuler sur les bourses. Donc si tu ne savais pas, c'est ici. Comment ça se passe alors? Ici il y a le planning de l'université. Vous allez voir comment ça se passe. Et vous pouvez créer un compte ici. Peu importe votre pays où vous êtes, vous cliquez sur créer un compte ici. Vous créez un compte. Les étudiants très éveillés créent les comptes ici chaque fois. Et
vous allez voir ici, on devient applicant pour pouvoir postuler le niveau. Pour entrer en première année, c'est toujours ici que vous allez voir application guide, comment faire ton comment déposer ton dossier en ligne et les frais et les dates possibles, le programme de l'université en question aussi. Donc c'est ça la deuxième étape ici. Maintenant, professionnel applicant, c'est pour ceux qui sont déjà dans l'université, vous voyez. Donc vous devez une fois suivre les étapes déjà là. Quand tu vas avec l'application guide, tu mets une fois un code et tu t'inscris, tu rentres dans ta plateforme en ligne. Pour les teachers, pour les enseignants, c'est ici. Pour les autres, c'est là. Ici, Getting Help, pour avoir de l'aide, vous cliquez ici. Mais ce qui nous intéresse déjà, c'est comment déposer un dossier rapidement. Comment déposer un dossier rapidement. Quelles sont les étapes à suivre si vous voulez déposer votre dossier vous-même? Comment faire pour déposer le dossier? Donc, il faut t'abonner à la chaîne, il faut liker la vidéo et tu cliques au lien à la barre de description pour ne rien rater des prochaines publications sur cette page ici, sur cette chaîne autant pour moi. Et le lien est à la barre de description pour pouvoir postuler toi-même à cette page, voir comment ça se passe. Donc ici, quand tu es débutant, nouveau, tu dois d'abord lire la procédure de dépôt de dossier. Voilà, les premières étapes, tu recherches d'abord l'université. Donc tu cliques ici, tu regardes l'université ici, University Website, le site des universités, tu vas voir, tu cliques là. Maintenant tu cherches le programme de licence disponible, tu vois, et tu cherches les programmes qui sont dans ce programme de universitaire. Donc tu cliques là pour ce programme. Et maintenant tu peux cliquer ici pour voir comment ça se passe, l'université se passe et les informations sur l'école. Et ici le groupe A d'applicants, if you are B. Bon, ici le groupe A, c'est pour ceux qui sont dans l'école là déjà. Le groupe B, c'est pour ceux qui postulent dans l'extérieur du pays, à l'international, hormis du Canada. Donc c'est ça, ils ont divisé en deux groupes. Et maintenant, comme vous voyez, cette division de deux groupes, c'est pour pouvoir évaluer le dossier de manière professionnelle. La deuxième étape maintenant, c'est Get the information you need to apply. Donc tu cliques ici pour voir les informations sur comment postuler, parce que c'est très important. Et une bourse sera lancée dès janvier sur cette plateforme, comme je vous le dis déjà. Donc abonne-toi à la chaîne, parce qu'en ce moment là je vais publier ça ici. Si tu n'es pas attentif, tu vas rater cette opportunité de tous les niveaux universitaires. Donc ici tu cliques ici pour voir sur comment est-ce que tu vas faire pour postuler, déposer ton dossier directement. Troisième étape, c'est pour déposer le fichier en ligne immédiatement. Donc ici tu cliques sur créer un compte. Si tu n'as pas de compte, tu vas créer un compte, c'est possible, c'est ouvert pour tout le monde. Et quand tu crées, tu complètes toutes les sessions pour le niveau licence et en cliquant ici. Et tu pourras payer une petite somme pour l'évaluation de ton dossier en ligne dans l'université de Ontario rapidement, pour qu'ils puissent te voir si tu auras une admission ou une bourse ou pas, parce que les bourses sont disponibles à chaque semestre et chaque été et automne aussi. Donc ici déjà on descend là. Après avoir postulé, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas voir, tu vérifies les détails et tu lis attentivement. Il faudra vérifier ta boîte mail à tout moment, ta boîte mail.
pour la procédure en question ici, tu vas cliquer voir you module on the get application to apply on part-time study at some university if the information. Après, comment faire pour le permis d'études visa. Donc, vous cliquez ici, on vous dit comment ça se passe. Citizens or other country who want to study in Canada must obtain a study permit before they can be admitted to the country. Donc, il vous fait un permis d'études avant d'être admis au pays, au Canada. Donc, ici, mode contact immigration official and Canada Embassy that save your country and proof of admission to program to study in Canada before applying for the study permit. Donc, c'est important de savoir toutes ces informations parce qu'après avoir l'admission, il vous faut maintenant le permis d'études. Ça se passe en ligne. Pour l'université en question, la vérification des documents. All documents are verified by the university. Evidence for document if you've been banned from the university. Donc, si vous mettez des faux documents, vous serez banni à l'université. The information about false and unfalse documents is shared with University Canada. Donc, vous vérifiez vos documents, c'est très important. Ici déjà, le portail pour postuler en question, vous pouvez cliquer ici. Cliquez ici. Lorsque vous cliquez là, on vous emmène dans ce portail ici. Ici maintenant, il y a c'est en français déjà. Français. Ok. Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario. Donc, ici, on dit un message à savoir fermeture des bureaux seront fermés du 23 décembre au 1er janvier. Donc ici maintenant, vous pouvez cliquer ici pour ceux qui ont déjà un compte. Si vous n'en avez pas, vous cliquez ici pour créer un compte. Vous créez un compte. Vous utiliserez votre nom utilisateur et votre mot de passe dans toutes les demandes d'admission de l'OUAC. Veuillez ne pas créer plus d'un compte. Veuillez ne pas utiliser un compte créé par une autre personne. C'est important. Donc vous cliquez sur créer un compte et vous allez voir les étapes comment ça se passe. Donc ici on vous demande un renseignement de base, prénom légal comme dans l'acte de naissance, autre prénom, nom de famille obligatoire, vous mettez date de naissance, vous mettez des informations très sérieuses. Donc, et on a les vraies informations. Et après vous faites suivant. Quand vous faites suivant, vous allez aller à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, ensuite valider votre inscription. Donc ça ne s'amuse pas de ce côté. C'était une présentation sur comment déposer une demande d'admission en ligne dans les universités d'Ontario rapidement. Et lorsque vous créez déjà, arrivé ici, lorsque vous créez déjà, ça vous amène sur ce portail. Vous mettez une fois le username en password que vous allez garder secrètement, donc de manière secrète dans votre cœur. À tout moment, vous ne donnez à personne. C'est pour déposer vos admissions à cette université. Donc ici déjà, une autre chose à savoir, c'est que si vous êtes professionnel, vous pouvez cliquer ici déjà et venir sur Applicant Guide. Vous voyez que you are submitted at 2025 application you can log into.
pour les professionnels, donc pour ceux qui sont déjà éligibles à postuler étant dans l'école rapidement. Vous pouvez voir plusieurs programmes, hein. Ça c'est le centre, le serveur qui gère toutes les admissions et les résultats positifs de tous les étudiants. Donc ici vous allez voir même les écoles pour postuler, vous allez voir là, toutes les écoles sont disponibles. Et ce qui portent le programme de Ontario. Vous allez voir ces écoles-là, University of Toronto, King's University, University of Ottawa. Il y en a plusieurs. Si tu vas entrer dans Ottawa, tu cliques ici. Tu vois ce qui va se passer. Donc, voici Ottawa, comment ça se passe. Et les programmes et les admissions aussi. Vous lisez attentivement les dates de fermeture. Vous voyez deadline for apply from French program starting 2025 is February. Donc en février 2025 vous pouvez déjà postuler. Donc il y a avril à juin. Abonne-toi à la chaîne, c'est pourquoi je fais ce programme de pratique ici pour aider beaucoup à pouvoir pour déposer leur admission et bénéficier des bourses gratuitement. Donc tu t'abonnes et tu partages massivement et ça peut aider d'autres personnes. Donc pour ceux qui vont entrer pour le programme en français, peuvent commencer ça commence en 2025. Le 1er février, vous pouvez déjà déposer vos candidatures directement dans cette plateforme-ci. Donc vous aurez le lien à la barre de description sur comment voir cette plage comme moi ici à l'instant T. Donc ce qu'il y a, il faut t'abonner à la chaîne, il faut liker le contenu, la procédure, comment ça se passe. Et les bons diplômes, les diplômes qui parlent, parce que pour entrer niveau licence ou master, il faut avoir les bons diplômes. C'est éligible pour tous les niveaux, hein. La demande d'admission, c'est pour tous les niveaux. Donc peu importe ton niveau à l'école, tu peux déposer ton admission et c'est sécurisé dans cette plateforme ici. Donc si tu es déjà à Ontario, tu peux cliquer ici. Ça t'amène dans le portail ici, déjà, le portail pour déposer les dossiers, où chacun a son compte. Il met son mot de passe, il entre dans son compte pour voir la procédure, l'avancement de son dossier, l'état des traitements et beaucoup d'autres choses. C'est important de le savoir. Donc, pour voir aussi les dates des applications qui sont disponibles parfois, et les montants et la disponibilité de certaines procédures en ligne. Tu peux directement cliquer là pour voir aussi les dates. Le 10 d'exemple, vous avez ici
programme de licence. Lettre du 10 décembre dit ceci. Le service de tous ceux qui entrent pour niveau licence sont disponibles à vous assister du 13, 14 et 15 janvier 2025. Bon, c'est une information qui a été mise avant-hier. Voilà cette date de production du cours pratique. Donc n'oubliez pas, surtout, de respecter ce qu'on se dit ici déjà. Abonne-toi à la chaîne et participe. Et likez le contenu. Comment faire pour déposer ton dossier d'admission rapidement et maintenant, c'est important. Vous voyez qu'ici à cette université à Ontario, vous voyez les dates de cette bourse ici. Vous allez voir là en outline, vous allez voir, on dit 2024, septembre 2024. Ici, des applications for international students open via, on s'est ouvert via ceci. Et pour septembre, maintenant pour octobre, deadline for international students for January, for the January 2000 students sensible original. Madon us open house. Pour novembre, January, event place. Décembre, c'est admission period begin. 2025, janvier, 15 janvier, deadline Ontario Secondary University, Secondary School Student. Donc ici, vous voyez déjà, et pour février, pour le 15 février, et pour mars, et pour avril, tous les programmes sont là. Donc vous allez voir là-bas la description comment faire pour déposer, ne plus rater. Deadline pour appeler pour entrer en bourse 30 juin pour ceux qui veulent entrer en bourse. Ceux qui veulent entrer en bourse, donc ici c'est le 30 juin que ça pourrait être ouvert et tu pourras bénéficier déjà des cartes en bourse pour être éligible. Vous allez lire comment ça se passe parce que vous aurez les liens là-bas dans la description de cette chaîne. Donc tu t'abonnes à la chaîne et tu partages massivement pour ceci, ce programme-ci, ce contenu très intéressant sur comment faire pour t'inscrire sur la plateforme des admissions et suivre les étapes en français pas à pas et pour déposer ton document. Donc ici Leadership Fall 2025, vous cliquez là, vous allez voir there is only application from Leadership Bursary. This is the below to be considered most carton. Donc ici 2022-2026 Bursary available value. Vous allez voir tous les critères ici, comment ça se passe et les dates et les programmes aussi. Au fur et à mesure que vous allez observer, vous pouvez lire pour vous édifier mieux sur ce programme-ci. En attendant l'ouverture en février, autant pour moi, en 2025. Donc c'est une vidéo très importante ici. Donc tu likes, tu partages pour te préparer dans quelques semaines pour ce que tu vas postuler toi-même. C'est beaucoup disent qu'on conseille, mais on n'aide pas en pratique. En pratique, ce n'est pas de prendre ton diplôme et de mettre à ta place. Non, tu dois pouvoir aussi faire les documents toi-même et déposer, te les verser dans le site toi-même. Donc, login here 8, you are MC Register. Donc, tu peux toi-même te loguer ici. Ou log here 8, you are email. Register for. Donc, il y a beaucoup de procédures pour pouvoir bénéficier, entrer dans le
à l'université Carleton que vous voyez là en photo. Donc ici tu peux entrer avec ton email, tu as là mot de passe, email, mot de passe, donc tu l'ouvres et si tu n'as pas de compte, tu peux créer donc un compte register fort, tu peux cliquer ici pour t'enregistrer. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc quand tu cliques, ça charge là. Système et c'est système local. For security reasons, you have it automatically login to system. Click here to relogin. Pas un problème du système. Donc c'est possible, juste que ça pourrait être disponible après. Donc il faut le savoir. Il faut savoir que vous devez postuler en respectant ces critères. Vous allez voir les liens dans la description pour toutes ces bourses du Canada. Ici, avec les dates, c'est-à-dire en journée, avec les dates et les programmes. Pour visiter les programmes disponibles, vous allez cliquer ici pour voir les programmes disponibles dans cette école. Avant de postuler, s'il y a votre programme universitaire, donc like la vidéo, hein, tu commentes, tu partages déjà. Tout est à votre portée. Vous allez voir Faculty of Art, Faculty of Engineering, beaucoup de facultés sont là. Et vous allez visiter aussi ici ces programmes cybersécurité, commerce et communication, data, science, économie globale, énergie, beaucoup de filières, mes amis, beaucoup de filières. Beaucoup de filières. Pour postuler, tu vérifies d'abord si tu peux plutôt changer de filière et all programme, continue business, IO, tout ça. Donc beaucoup, quand vous faites all programme, ça vous affiche tous les programmes que l'école possède déjà. Vous voyez, ça ne suffit pas. Donc il n'y a que 4 pages de programmes que l'école offre. Donc, vous allez voir ces 4 pages là progressivement selon votre détermination, hein, donc tu t'abonnes, tu partages massivement ce contenu. Donc les liens sont là-bas en description. Vous cliquez dessus pour postuler et voir comment ça se passe rapidement et faire des recherches et déposer vos documents sur ce programme. Donc bénéficie maintenant, n'attends plus, abonne-toi sur la chaîne. Ciao.